Bonjour, Bonjour, bienvenue sur, bienvenue. pour une canalisation. Quand on canalise des messages comme ça, il faut savoir faire le tri dans ce qu'on vous distribue. Il est important aujourd'hui de ne recevoir que les messages qui sont vibratoirement en résonance avec vous, hein. C'est important parce que ça veut dire que le message vous concerne. Oui, Allez, il ne s'agit pas de croire, hein, mais de recevoir. voilà. Alors, en mélangeant le jeu, le monde est tombé. Ici. Alors ici, ce qui est curieux, les guides me disent, vous portez le monde. Vous n'êtes pas dans le monde, mais vous portez le monde. Ça ne vous rend pas service. C'est comme si vous saviez pour les autres, mais que vous n'arriviez pas à trouver votre voie. Oui, et ce que je vois aussi, c'est que vous portez beaucoup de... Je vois beaucoup de personnes accrochées à vous, vous savez, à bout de bras. Comme si ça devenait trop lourd. Il faut juste les laisser tomber Ouais. pour revenir en vous. Parce que c'est la seule façon d'aboutir. Ici, il y a un aboutissement qui est prévu sur cette expansion, d'accord, du monde, de tout ce que vous allez découvrir, vivre. Il ne faut plus vous mettre en dehors du monde et le porter sur vos épaules comme un poids, hein, puisque là, le monde représente votre existence. On vous dit aujourd'hui, il faut réussir à lâcher les poids, parce que si vous continuez vibratoirement de cette façon-là, et vous avez bien dû vous en rendre compte ici, c'est sans issue. Et moi, je vois des personnes qui sont au service d'eux, ici. Vous n'êtes pas au service de vous-même, ici, vous êtes au service des autres, au service d'un collectif, au service d'une famille, d'un compagnon, des enfants, C'est ça qui des va pas. amis, ici. C'est ça qui va pas parce que normalement on devrait... alors si on porte ici son monde, c'est-à-dire si on est dans le fait de faire naître son propre monde, sa propre existence, normalement vous auriez dû avoir le succès ici. Et là on voit bien que cette attitude aujourd'hui de servir les autres, c'est un service ouvert presque, on a l'impression que vous demandez rien même en échange. C'est comme si ça vous perdait vous dans votre direction. Et on vous dit c'est pas la meilleure manière de vous accomplir. Ici, si vous souhaitez vous accomplir, il faut vraiment vous recentrer, on vous dit. L'image qu'on me donne, c'est l'image de la Terre dans le système solaire. Et en fait, vous regardez la Terre, vous voyez? Vous êtes en dehors de la sphère terrestre, ici. Vous regardez la Terre, vous œuvrez pour ceux qui sont sur la Terre, mais vous êtes en retrait, vous n'œuvrez pas pour vous. Donc ça veut dire que pour vous, vous êtes plutôt spectateur, et pour les autres, vous êtes plutôt actif ici. Et c'est ça qui vous perd, c'est ça qui vous mène à chaque fois vers des voies sans issue. Hein. Et du coup, il faut inverser la dynamique ici. Il faut laisser les autres vivre ce qu'ils ont à vivre, et vous, il faut vous recentrer dans l'activité. Donc il y a un recentrage, mais il y a aussi un questionnement. C'est aujourd'hui dans votre unité qu'êtes-vous venu accomplir. Et là, il y a vraiment besoin de savoir intérieurement, on me dit pas des extérieurs, mais intérieurement, ce que vous êtes venu réaliser ici. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre pour vous? Et surtout pas pour les autres ou pas en conséquence des autres. Ça, c'est important. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre pour vous? On vous dit ici. Allez. Oui, exactement. Oh, si tu voulais celle-ci, tu pouvais. Ouais, on retire encore la servitude. Ah, ça c'est bien. Là par contre c'est mieux parce que vous avez conscience que vous êtes dans la servitude et il y a quelque chose qui va s'effondrer ici. Vous laissez partir quelque chose, alors soit vous sortez de cette tour, vous n'en pouvez plus d'attendre qu'on vienne vous sauver, vous secourir, ou soit vous prenez conscience tout à coup que vous devez vous libérer. Ici, il y a une libération de la servitude. On se rend compte, moi je vous vois plus ici comme des sauveurs, en fait. Ce qu'on me montre, on me montre des gens avec une cape, vous voyez, ça y est, j'arrive, je suis là, je vais te sauver.
tout ira bien. Et vous avez pris conscience ici que vous n'étiez pas là pour sauver les autres, mais que vous étiez là pour provoquer un changement dans votre existence, pour justement vous sauver vous-même. Là, ici, j'ai des personnes qui sont actives dans ce sens, et là, les guides vous disent bravo, ici. Moi, Vas-y. alors c'est un peu la même lecture, mais ça va dans le même sens. Vous vous rendez compte ici que toutes les actions que vous menez, dans les difficultés, je vois des personnes qui se mettent des défis, des challenges, des trucs très compliqués. Et ça vous apporte pas grand-chose. En tout cas, ça vous apporte plus grand-chose aujourd'hui. Et là, on vous dit, il va falloir simplement observer ce que vous êtes dans la grandeur. Et c'est un exercice de contemplation. Il y a besoin de prendre un temps d'arrêt en dehors de votre construction pour pouvoir vous observer en miroir de ce que soit vous n'arrivez pas à faire, soit de ce que vous avez déjà fait. Il va falloir vous recentrer sur votre valeur ici. On vous dit aussi, lorsqu'on sort de ces schémas-là, donc la servitude, c'est le sacrifice. Hein. Lorsque l'on sort d'un schéma sacrificiel, on est dans l'obligation d'accepter l'effondrement, la déconstruction, parce que sinon on ne peut pas sortir du schéma. Donc ici, on vous dit, n'ayez plus peur de voir se déconstruire ce qui doit se déconstruire. Vous devez en passer par là. Oui. Et c'est pas évident, je vous l'accorde, mais si vous acceptez la déconstruction, ce qui doit s'effondrer, d'accord, ce sera plus simple pour vous. Et vous le traverserez d'autant plus facilement, et on me dit rapidement, ici. Hein. Donc là, on s'extrait vraiment d'un schéma sacrificiel, on n'a plus envie, enfin c'est pas qu'on n'a plus envie, c'est on prend conscience qu'on ne doit plus se sacrifier pour les autres. Il n'y a plus de sacrifice possible ici. Donc forcément, on ne s'attache plus. Donc forcément, il y a tous les liens de dépendance qui vont se couper ici. Oui. Et vous allez avoir beaucoup de peur hein, sur cet effondrement. Il y aura des peurs légitimes, mais vous devrez les affronter, les traverser. Oui, on vous dit en parallèle avec ça, c'est relié, il y a, il y a une mise à jour au niveau relationnel, il y a beaucoup de choses à lâcher, on vous dit. Et surtout, il va falloir faire ce tri, mais dans le respect de vos valeurs. Ce que j'entends, c'est les relations du passé ne sont plus les relations du présent. Donc il y a vraiment besoin de repositionner certaines relations dans la valeur de vous-même. C'est comme s'il fallait faire une mise à jour, on vous dit. Oui, parce que le but, ce n'est pas de reproduire les mêmes schémas. Et donc il faut accepter que les relations, alors soit se terminent, soit évoluent. Ou soit commencent. Ou soit recommencent. Ouais. Il y a un commencement dans le changement, il y a forcément un commencement. Oui. Donc vous allez vous diriger vers l'inconnu. Et c'est ça qui va vous faire peur. Parce qu'il y a un système qui va s'effondrer. Donc tout à coup, vous ne serez plus assuré. Vous voyez cette assurance que vous aviez, on vous tenait par un fil, vous étiez assuré, même si vous tombiez, vous étiez rattrapé, remonté. Là, vous n'aurez plus ça. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Et ici. les guides me disent accepter aussi la transition, parce qu'il se peut que ça ne soit pas immédiat, cet effondrement. C'est des choses qui n'arrivent pas du jour au lendemain. Alors pour certains oui, mais pour d'autres non. Et ce qu'on vous dit, c'est que il y a des choses à terminer aussi dans la déconstruction. On me dit ne coupez pas vos expériences de vie si vous devez encore apprendre quelque chose. On me dit jusqu'au bout, il y a des apprentissages quand on doit déconstruire. Donc il ne faut pas hésiter à vivre ce que vous aviez prévu ou ce qui est encore d'actualité. Oui. Voilà. Oui, parce que parfois on veut quelque chose, Oui. mais on n'est pas prêt à le vivre. Oui. Hein, il faut être conscient de ça. Oui, et on croit qu'en coupant le passé, ce qu'on est en train de vivre, on va accéder plus facilement à la suite. Donc et on vous dit, ce n'est pas une vérité. Donc le tout, c'est de s'ajuster à la situation, ce qui va être le meilleur pour vous, le plus propice. C'est ça. Ouais. Et parfois, il faudra couper pour certains. Bon. Oh. Pas ce que je vois. Non, moi non plus. On vous dit de faire attention. Oui. On vous dit attention parce que ici, vous êtes complètement sous l'emprise d'un homme, ici. Mais d'un homme... du mal. D'un homme, comment dire, autoritaire.
il possède une autorité. Alors ça peut être un père, ça peut être un papa, ça peut être un compagnon, ça peut être un mari, ça peut être beaucoup de choses. On vous dit attention, il y a une autorité sur vous malsaine. En tout cas, ça vous porte ici à mal-être, mais surtout, alors vous n'avez, voilà, il vous prend toute votre lumière, toute votre vitalité, en fait, ici. Et on vous dit, vous avez besoin de récupérer, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous éloigner ici pour vous réapproprier votre puissance vibratoire, pour vous remettre sur pied. C'est quelqu'un, c'est comme une pompe à essence, c'est quelqu'un qui vous tire dessus constamment, mais attention, dans l'autorité malsaine. Hein. Moi, je vais vous le dire, ce que j'ai vu, c'est le mal. Il y a comme une forme d'agressivité sur votre vie. C'est comme si cette personne ne tolérait pas du tout ce que vous vivez. En tout cas, elle vous encourage pas du tout à grandir. Et c'est pour ça ici qu'on vous dit vous vous sentez peut-être fatigué ou presque malade. Parce que c'est porté à échec, à servitude et à non... ce que je vois, c'est qu'il n'y a plus d'action possible. Comme si vous êtes découragé d'avancer. Parce que cette personne, elle représente... c'est bizarre, dans l'énergie, c'est comme si elle vous disait c'est impossible que tu y arrives. Tu vois, et vous êtes là dans cette vibration de il a sûrement raison, même si vous savez que c'est faux. Et là, on vous dit il y a vraiment un travail pour se détacher de l'emprise. Évidemment qu'il va falloir passer sur ce personnage. C'est sûrement lié à un karma. Et on vous dit il y a un vrai travail sur vous-même ici pour pouvoir dépasser ce type d'emprise-là. Hein. C'est l'humiliation ici. Hein. Oui. Ici, vous êtes voué à vous sortir de cette emprise d'humiliation. Alors, moi, ce que je vois, et c'est complètement relié à ce que Thibaut a évoqué juste avant, c'est la petitesse portée vers vous, à chaque fois. Vous voyez ? Vous êtes porté à petitesse, à dévalorisation. Quoi que vous fassiez, ce n'est jamais assez bien. Et vous courez après quelque chose, ou vous épuisez aujourd'hui à vouloir courir après ce personnage, à vouloir faire partie de sa vie, de son existence, de peut-être voire même de son foyer, que sais-je encore, où vous êtes dans le même foyer, et c'est quelqu'un qui vous a toujours porté à des valeurs. Voyez, moi je vois quelqu'un comment dire, castrateur. Oui, de castrateur. Mais vraiment dans la méchanceté. L'image du père est quand même assez représentative. Hein. Ici, ça peut vraiment être un père ou quelqu'un qui se comporte comme tel. C'est vrai que l'autorité, je te rejoins là-dessus, c'est assez prédominant. Oui, et peut-être que vous êtes, si ce n'est pas un papa, pour certaines femmes ici, peut-être que vous êtes avec une personne qui a beaucoup de traits dans la similitude avec votre père, de traits de caractère dans la similitude avec votre père, et peut-être que cet homme n'agit pas comme étant votre compagnon ou votre mari, mais qu'il agit comme un père castrateur, vous voyez. Oui, et ce qu'on voit aussi, c'est vraiment des schémas de dogmes. Alors, c'est très bien représenté avec le symbole ici. C'est comme si ça... Alors moi, je vois des religions, donc il y a quelque chose de l'ordre de la religion ou de fortes croyances qui sont indémontables. Vous savez, c'est comme ça, c'est pas comme... Vous n'avez aucune place quoi, dans l'espace de ces croyances. Et surtout, vous n'avez aucun pouvoir de décision, puisque vous devez ici vous soumettre. Oui, un système. Oui. Ouais, système de pensée, de croyance. Voilà. Vous n'êtes pas décisionnaire ici. Et c'est pour ça qu'il y a nécessité de prendre vos distances, parce que là, on vous dit, il y a quand même un ressourcement qui est presque vital ici. Vous voyez ? Ça peut être aussi, alors on me dit par extension, si c'est pas une personne sous laquelle vous êtes sous influence, ici ça peut être, enfin on parle d'influence mais c'est une mauvaise influence donc c'est de l'emprise, ça peut être un contexte. Un employeur. Ouais, moi aussi. Ce que je vois c'est un contexte religieux, quelque chose de dogmatique en tout cas au niveau des croyances. Ça peut être, alors on parle de religion mais on peut aussi parler de fausse spiritualité ici. Ou un contexte professionnel. Hein. Moi, je voyais un supérieur hiérarchique aussi. Ouais. Donc, ça peut être ça. Donc là, on vous dit attention. Il y a un gros, moi, il me montre un gros panneau attention.
il y a une véritable distance à poser avec cet individu Et là, pardon. qui vous aspire. Ouais. On insiste, il y a vraiment un travail pour dépasser ce schéma-là. Hein. C'est un karma, on vous dit. Il y a beaucoup de peur à vous opposer à ce personnage. Vous allez avoir beaucoup de peur avant de réussir à vous opposer au personnage, on vous dit. Vous le craignez, ce personnage. Oui. On le voit bien. C'est comme s'il était soutenu aussi. Oui. Donc ça aide pas forcément. Allez. Mais il y a un choix à faire. Il y a là. Ça c'est cool. C'est bien ici. Ça me fait penser à quelqu'un qu'on a en séance régulièrement. Vous devez laisser tomber tous les poids ici. Déposer son fardeau. Je vois quelqu'un qui se libère vraiment de beaucoup de choses. On nous dit c'est une fin karmique ici, donc bravo. Oui. Et j'ai envie de dire ouf, parce que ça n'a pas été facile. Alors, c'est une fin karmique qui concerne l'affirmation, l'expression, mais l'expression de votre représentation. C'est-à-dire qu'on vous a souvent blessé, on vous a souvent mis à terre, vous vous êtes relevé, vous vous êtes relevé, vous vous êtes relevé, vous n'avez pas abandonné. Et aujourd'hui, on vous dit, ça c'est acquis, ici. Donc ça y est, c'est la 10 d'épée, c'est votre 10e mort, et ça y est, on ne peut plus, aujourd'hui, plus personne ne peut vous mettre au sol. Vous voyez, vous passez votre nouvelle porte, vous avez suffisamment saigné, on pourrait l'interpréter comme ça, et ici c'est terminé, vous en êtes guéri. L'étape suivante, c'est exactement ce que disait Thibaut, c'est de ne plus porter et supporter. Donc vous êtes sorti de toutes les situations sacrificielles, ici, de sacrifice, de trahison, voire même d'abandon, ici, d'accord? Et maintenant, moi, ce que je vois, c'est ne plus porter les fardeaux des autres, se rajouter du poids, vous voyez? Oui. Ouais. Et on vous dit, ça y est, vous avez suffisamment porté. Donc c'est terminé, ça se termine. Là, c'est vraiment une fin karmique. Oui, c'est ça, vous allez vous faire des justices, et on vous dit multiples et immédiate. Moi, ce que je vois, c'est action-réaction. S'il y a quelqu'un qui vous manque de respect, qui entre dans votre espace, alors qu'aujourd'hui, vous avez mis un temps fou à vous affirmer dans votre personnalité, on me dit, vous ne laisserez plus autant de temps. Ce que je vois, c'est que vous allez être en capacité de répondre immédiatement aux agressions. Oui, et tout là, en vous sentant libéré. Non, vas-y. Tout en vous sentant libéré, et on me dit bien avec vous-même. Vous voyez, c'est pas être méchant avec les autres, c'est renvoyer les agressions. Oui. Et là, avec notre 10 de bâton ici, vous sortez de tous les systèmes de culpabilité, de ce qu'on essaie de vous faire porter. Vous savez, on vous en rajoute à chaque fois. Oui, mais il y a ci, il y a ça, c'est de ta faute, et ça s'est passé comme ci, et si tu fais ça, moi je me retrouve tout seul, et puis, on vous dit ça suffit, ne vous en rajoutez plus, vous venez de terminer quelque chose, donc il faut vraiment rendre tous les mauvais bébés là, hein. Tous les sacs, toutes les valises, elles ne vous appartiennent plus, on vous dit. Donc là, il y a vraiment du délestage à faire ici. Oui. C'est stop, ça suffit. Et vous devez poser les stops, vous devez poser les limites avec l'affirmation. Parce que maintenant, vous savez vous affirmer, vous savez trancher en force et en puissance. Et donc, on vous dit, eh bien maintenant, c'est l'imposition des limites. Stop, ça ne me concerne pas. Oui. Et le second apprentissage qui vient, mais on me dit c'est couplé. La limite, oui, et on vous dit la distance aussi. Pour certains, vous allez devoir poser une distance dans le relationnel pour pouvoir préserver votre espace, on me dit, de crédibilité, de respect de soi et de reconnaissance aussi. Donc là, il se peut que dans le relationnel, vous ayez des choses à poser, on vous dit. Oui, et il se peut que de toute façon, on vous retienne ici de partir, de quitter un contexte. Voyez, un contexte qui vous est défavorable, et vous l'avez compris ça, et vous vous êtes positionné. Et donc maintenant, ce qui vous reste à dépasser, c'est le fait qu'on vous retienne, mais on ne vous retient pas de la bonne façon. C'est ça. Voyez, on vous accuse de partir parce que vous vous êtes choisi. Oui. C'est un contexte accusateur ici. C'est pour ça qu'il y a la culpabilité qui va jouer énormément. Vous ne tombez pas dans ce piège. Oui. Et n'essayez pas de comprendre les autres, on me dit dans leurs agissements, le but, vous, c'est de vous affirmer par rapport à vous-même.
Donc voilà pour cette canalisation du jour. On vous souhaite une très belle soirée. Très belle soirée. À bientôt. À bientôt.